Calcul sur les limites. Petit 1, prend note. Calculer une limite, on se sert de la méthode de calcul des images d'une fonction, c'est-à-dire on remplace là où il y a l'inconnu par la valeur de x tend vers. Alors, on note la limite quand x tend vers x0 de f de x, c'est la limite de f quand x tend vers x0. En appliquant la limite quand x tend vers x0 de f de x est égale à f de x0. C'est-à-dire qu'on remplace là le x par x0. On doit s'attendre aux réponses comme les nombres réels ou l'infini. Et aussi, quand on remplace, on ne va plus écrire limite. Quand on remplace, on n'écrit plus limite. Alors, les conditions sont là. Si le x tend vers plus ou moins l'infini, on a 1 sur x à l'absence n, alors ça va nous donner 0, quel que soit le n est impair ou soit le n est pair. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Ce sont des propriétés qui sont très très importantes à retenir. Vraiment, je vous en prie de bien l'examiner et de le bien retenir. Par exemple, un cas qui se trouve un peu en bas, là où on a mis les zéros à gauche, y compris les zéros à droite, ce sont des propriétés très importantes sur les limites aux bornes, qui sont vraiment très capitales aussi. Alors, retiens que les formes indéterminées ne sont pas les réponses exactes. Dans ce cas, il faut lever l'indétermination. Donc, si on trouve une forme indéterminée, ce n'est pas une bonne réponse. Donc, il faut chercher plutôt à lever une indétermination. Pour élever l'indétermination, nous avons plusieurs méthodes dont nous pouvons citer le changement de variables, l'utilisation des limites classiques, rendre rationnel en utilisant les expressions conjuguées, la factorisation et la simplification, etc. Ça, ce sont des méthodes pour lever l'indétermination. Et voilà, on nous a présenté les limites classiques. Les limites classiques, ce sont des limites à retenir. À retenir parce qu'on aura toujours besoin de ça quand on sera devant les fonctions trigonométriques ou soit circulaires. Voilà, toutes les limites classiques sont données. Donc, c'est à nous de le retenir et de le réviser correctement. Voilà, exercice d'apprentissage a été tiré dans le livre SIAM, niveau terminal S. Alors, pour ceux qui ne voient pas bien ici, là, vous pouvez consulter votre document de mathématiques sur SIAM. Ok, donc, on va traiter maintenant quelques limites qu'on nous présente ici et le reste, vous allez continuer à la maison. Comparaison des limites. Théorème numéro 1. Soit f et g deux fonctions telles que pour tout réel x de l'intervalle ouvert de a à plus l'infini et moins l'infini ouvert à a ouvert respectivement, telles que le f de x est supérieur ou égal à g de x. Alors, si la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction g de x égale plus l'infini, alors pour f aussi, ça sera égal plus l'infini. Si la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale moins l'infini, alors la limite quand x tend vers moins l'infini de g de x est aussi égale à moins l'infini. Théorème numéro 2, soit f et g deux fonctions numériques telles que pour tout réel x de l'intervalle ouvert de a à plus l'infini ouvert, ou bien encore de moins l'infini ouvert à a ouvert, respectivement telles que le f de x est strictement inférieur ou égal à g de x. Si la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction g de x égale à moins l'infini, alors la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction f de x sera égale à moins l'infini. Alors, si la limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction f de x égale plus l'infini, alors la limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction g de x est aussi égale à plus l'infini. Théorème numéro 3, c'est le théorème des gendarmes. Soit f est une fonction numérique définie sur son ensemble de définitions s'il existe deux fonctions g et h, telles que le g est strictement inférieur à f, inférieur à h, définies sur un intervalle ouvert de a à plus l'infini ouvert, si la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction g de x est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction h de x, alors la limite quand x tend vers
plus l'infini de la fonction f de x, ça sera aussi égal à la même réponse qui est le L. Alors, donc, si on calcule la limite de g, on trouve L, la limite de h aussi, on trouve L. Alors, pour trouver la limite de la fonction qui se trouve au milieu, en ce moment-là, on va dire que ça sera la même réponse qu'on a trouvée de part et d'autre. Théorème de comparaison ou bien encore théorème de comparaison des limites. Soit f et g deux fonctions numériques telles que le f est strictement inférieur ou égal à g sur un intervalle ouvert de a à plus l'infini ouvert. Si on calcule la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction f, c'est égal à L. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x égale à L', alors le L est strictement inférieur à L'. Exercice d'apprentissage, activité numéro 1. On considère une fonction numérique f définie sur 0 à plus l'infini par f de x égale cos de x sur x carré plus 2. Alors, petit 1 démontre que le moins 1 sur x carré plus 2 est strictement inférieur à f de x, strictement inférieur ou égal à 1 sur x carré plus 2. Voilà, ça c'est une démonstration. On passe à la question 2. Démontre que, ou plutôt détermine la limite de f en plus l'infini. Activité numéro 2. Soit g une fonction numérique définie sur R par g de x égale à x moins 5 moins 2 cos de px. Détermine la limite de g en plus ou moins l'infini. Voilà, alors nous passons maintenant sur la continuité et la dérivabilité. Alors, petit 1, continuité d'une fonction numérique. Petit a, continuité en un point. Premier cas, une seule fonction, c'est-à-dire on nous donne une unique fonction, on nous demande d'étudier sa continuité. Soit f est une fonction numérique de la variable réelle x et x0 un point du plan. Par définition, la fonction f est continue en x0 si voilà, le f de x0 existe et la limite quand l'image de x0 de f de x doit être égale à f de la valeur de a pour que f soit alors, deuxième cas, une fonction par accordement, c'est-à-dire c'est une fonction qu'on ouvre la collade dont à l'intérieur nous avons 3 ou bien 2 fonctions ou bien 4 fonctions. Dans ce cas, la fonction f est continue en un point x0 si et seulement si le f de x0 existe et la limite à gauche au point x0 doit être égale à la limite à droite au point x0 de cette même fonction qui serait égale à f de x0. Propriété ou règle de calcul. Premier point, ou bien propriété numéro 1, soit f et g deux fonctions continues en x0 et alpha 1 réel, les fonctions, la somme ou compte le produit ou soit un coefficient qui se multiplie avec la fonction sont continues aussi en x0. Alors, si de plus le g de x0 est différent de 0, alors les fonctions 1 sur g, qui est une fonction inverse, et les fonctions f sur g sont continues en x0. Propriété numéro 2. Si f est continu en x0, alors l'ensemble de continuité de f est son ensemble de définition, c'est-à-dire le e de c est égal à e de f, c'est-à-dire ensemble de continuité égal à son ensemble de définition. Alors, nous passons maintenant à la prochaine étape. Petit b, continuité sur un intervalle. Premier point, une fonction est continue sur un intervalle si elle est bel et bien définie en tout point de cet intervalle. Théorème, toutes fonctions rationnelles sont continues sur son ensemble de définitions. Toutes fonctions polynômes sont continues sur R. Toutes fonctions irrationnelles sont continues sur son ensemble de définitions. Toute fonction continue toute fonction continue sur un intervalle est définie sur cet intervalle. Prolongement par continuité. On appelle prolongement par continuité en x0 la fonction f et la fonction g définie par g de x égale f de x si le x est différent de 0. Le g de x0 égale à L. On dit que g est le prolongement par continuité de f en x0. Note bien, l'ensemble de définition de g est le e de g égale à e de f privé de x0. Exercice d'apprentissage. On considère une fonction numérique définie par le f de x égale petit 1, calcule l'image de f en 1, petit b, on déduire la valeur de a pour que f soit continu en 1. Exercice numéro 2. Soit f, la fonction numérique définie par le f de x égale petit
A détermine l'ensemble des définitions de f. Petit b, étudier la continuité de f en x0 égale moins 1. Et petit c, montrer qu'on peut prolonger par continuité la fonction f en x0 égale moins 1. Voilà. Petit d, on nous donne image d'un intervalle par une fonction continue. Voilà. Le petit e, cas d'une fonction ni croissante ni décroissante sur un intervalle. Soit I, un intervalle noté I égale à l'intervalle fermé de A à B, sachant que X est un nombre réel non nul appartenant à A à B, il existe un réel petit m et grand M tel que le f est compris entre le petit m et le grand M. On a le f de l'intervalle de A à B égale à petit m et grand M partout fermé, où m désigne le minimum de f et le grand M le maximum de f. Voilà. Ensuite, petit f, théorème des valeurs intermédiaires et conséquences. Il permet dans certains cas de démontrer l'existence des solutions d'une équation, à savoir sur le dit théorème, soit f est une fonction sur la numérique définie sur dérivabilité, l'intervalle fermé de on A peut à B. noter donc Alors, pour tout réel le f' alpha à de gauche f de de x0 l'intervalle fermé de et c'est A à lui B, le nombre de il dérivés existe à au gauche de moins x0. un réel Et là, x0 l'autre là, appartenant ça de se lit l'intervalle le fermé nombre de de A à B dérivés tel que le à f de droite de x0 x0. égale à Les conséquences alpha. graphiques sont Alors, là. si On le a f trois est points, continu on a et un point croissante angulé, sur on A a à un B, point de on rebroussement conclut que et on a un point alpha d'inflexion. appartient donc dans l'intervalle Dérivabilité sur fermé un de intervalle. f de Une A et à fonction f est de B dérivable sur un fermé. intervalle Il existe si elle un est réel bel et bien x0 définie en à tout point partir de de cet l'intervalle intervalle. fermé de A à B tel que le Remarque, f toute de fonction x0 dérivable égale à f alpha. Alors, forcément deuxième point, continue. si le Toute f est fonction continu et continue n'est décroissante pas sur A à forcément B, on dérivable. dit que alpha Toute appartient de l'intervalle fonction fermé de f de polynôme B est à f de dérivable A sur fermé. R. Il existe un réel x0 appartenant de l'intervalle fermé de A à B tel que le f de x0 égale à A. Règle, si la fonction f est continue sur un intervalle i et si le f de A fois le f de B est strictement inférieur à 0, alors l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique alpha appartenant de l'intervalle fermé de A à B. Voilà, on nous propose le dessin dont le A et le B sont à l'extrémité et alpha doit être au milieu. Voilà. Et en plus, notre courbe est strictement monotone, c'est-à-dire au même moment elle est minimum et au même moment elle est maximum. Ok, passons maintenant sur l'interprétation géométrique ou graphique. Voilà, là ça nous ramène directement sur une équation de la tangente. Une tangente d'abord par définition c'est une droite qui flotte le cercle ou soit qui flotte une courbe. Voilà, les deux dessins nous indiquent la position des tangentes par rapport à une courbe. Deuxième cas, nous avons par définition la fonction continue et dérivable en x0 si et seulement si la limite de f de x0 existe, c'est la définition de la dérivabilité bien sûr. La limite quand x tend vers x0 à gauche de f de x moins f de x0 sur x moins x0 doit être égale à la limite quand x tend vers x0 à droite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 et qui doit être égal à L. Avec L un élément de R ou bien avec L appartient dans R. Ok, alors on note f' de g x0 et se lit le nombre de dérivés à gauche de x0. Et l'autre cas, le f' de d de x0, on lit le nombre de dérivés à droite de x0. Alors, passons maintenant sur les conséquences graphiques ou bien l'interprétation géométrique. Nous avons 3 points. Nous avons le point angulé, nous avons le point de rebroussement et nous avons le point d'inflexion dont je vous invite à lire correctement et à retenir. Dérivabilité sur un intervalle. Une fonction est dérivable sur un intervalle
si elle est définie en tout point de cet intervalle. On retient dans les remarques que une fonction qui est Repère dite est symétrique dérivable par rapport à est l'origine forcément du repère, continue. Mais comme une l'indiquent fonction les qui est figures continue ci-dessus. Nous n'est avons un pas premier cas pour le forcément cas d'une fonction dérivable. paire et nous avons un Et deuxième cas pour le toute cas d'une fonction fonction polynôme impaire. est dérivable sur Alors, R. petit 2, Toute nous sommes sur fonction centre et axe de rationnelle symétrie d'une est fonction numérique. dérivable sur son Petit a, ensemble de définitions. centre de symétrie. Toute fonction Soit f une fonction irrationnelle numérique, n'est pas on dérivable désigne par C au sa point courbe où elle représentative et du s'annule. centre de symétrie oméga qui a Voilà, pour coordonnées A et B. remarque Par à définition, la retenir courbe C de par f cœur. a demain un centre de Nous passons symétrie si maintenant et par la seulement si résolution le des f de 2a moins exercices x plus le f sur de la x égale 2b, continuité et ou la soit le f de a dérivabilité moins et les x plus le calculs f sur de les x de f de limites. a plus x égale à 2b. Merci. Petit b, axe de symétrie. Par définition, la courbe C de f a demain un axe de symétrie x égale à a si et seulement si le f de 2a moins x est égal à f de x, ou soit le f de 2a moins f de x est égal à 0. Voilà, ça là, c'est une séquence très importante à retenir. Exercice d'apprentissage. Activité numéro 1. On donne h de x égale à x carré moins la valeur absolue de x. Justifie ta réponse. La fonction h est-elle paire ou impaire? Petit, l'activité numéro 2. Étudie la parité de la fonction f de x. C'est-à-dire, quand on demande d'étudier la parité, c'est de savoir si la fonction là est paire ou soit impaire. Donc, pour savoir que la fonction là paire est soit impaire, on va procéder par le calcul de f de moins x. L'activité numéro 3, on considère les fonctions numériques t et h définies par le t de x égale sin de x moins x et le h de x est égal à 1 plus cos de 4x. Petit 1 montre que t est impair. Petit 2 démontre que h est périodique de période pi demi. Activité numéro 4, on considère une fonction numérique f définie par le f de x est égal à x carré moins 5x plus 7, le tout sur x moins 2, démontre que le point A de coordonnées 2 et moins 1 est un centre de symétrie à la courbe C de f. Et enfin, l'exercice numéro 5, activité plutôt numéro 5, excusez-moi, démontre que x égale à 2 est un axe de symétrie à la courbe C de f, sachant que le f de x est égal à x carré moins 4x moins 1.